6 membres sous 9. T'es rencontré la presse dans le local après t'es passé tout un bon bout de temps et dans un hôtel dans la capitale là côté 9 membres t'as discuté finalement c'est 6 membres qui signent résultat préliminaire élection 20 novembre. Côté d'après résultat ça d'après ça nous t'es suspect et qui vient confirmer et abstention c'est plus gros parti politique qui existe dans le pays d'Haïti et puisque moins que yon haïtien sous 4 al voté et jour dimanche qui était 20 novembre non et ça qui bon 21% selon conseil électoral là dans ça qui concernait taux participation. Et puis tout nous pour aucun candidat selon résultat qui vient dans 6e position aucun candidat c'est comme c'était 6e candidat dans liste que conseil électoral là est publié monde qui était à voter il va voter pour aucun candidat. Alors ce 6 membres conseil électoral provisoire qui signent et résultat préliminaire ça qui mettait tête calée devant et candidat tête calée à Jovenel Moïse, c'est président conseil électoral provisoire Léopold Berlanger, c'est vice-président Carlos Hercule, c'est secrétaire général Marie-France Joachim et Marie-Hérold Michel et Frinel Joseph et Lucien Bernard. Alors ça faut que nous dit selon information gagné à certains moments KEPA te gagne difficulté pour te publier résultat yo puisque te gagne l'autre membre qui te paraît a hésité et qui te ka rejoindre 3 l'autre yo et pour pas de signer et pour ce verbal ça que tu as dit que mes résultats élection. Alors 3 membres qui pas signé fait dissidence non, c'est Josette Dorceli, Kenson Polinis et Jean-Simon Saint-Hubert. Et donc yo même yo pas signé rapport puis devant pour gagner précision à youn dans 3 membres ça yo mais qui en même temps tout casser belle image monolithique que conseil électoral Léopold Berlanger a jusqu'à présent t'es étalé devant public là un conseil électoral nous connaît recevoir un pile louange et gagne des même surtout dans secteur PHTK à proche qui tellement content Jean élection déroulée qui mandait pour conseil électoral ça t'a tout été là nous songer tout ça yo te gagné comme doute sous conseil électoral là eh bien il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas évidemment. Et voilà et mais belle image ça li explosé hier soir les que c'est 6 sous 9 membres et qui signait et premier dissidence et divergence est clair devant toute population. C'est ça sans que le conseil électoral là pas de pas explication sous raison qui fait te prendre tout retard ça pour te venir rencontrer la presse. D'ailleurs monsieur Berlanger pas de parler de ça, il parlait de débat démocratique qui te gagne entre yo et il t'a invité journaliste à chercher 3 membres conseil électoral là qui ont même toujours vivants pour connaître exactement et ça qui passait bien que normalement il a supposé dire exactement ça qui t'est passé. Et voilà, donc c'est comme ça situation présentée. Et ça qui l'a doute là, d'abord devenu dans le conseil électoral provisoire. Nous connaissons que gagne un parti politique représentant candidat et qui pendant toute semaine là t'as pas tiré attention, t'as même yo échange épistolaire avait dit lettre entre conseil électoral là avec avocat de candidats ou bien de candidats et sous wall ou observateur est-ce que son monde qui là pour l'en garder pas gagner pour le dire parce que chaque fois argument massu et conseil électoral provisoire c'est tout bas ou bien pour dire tant yo fin ba résultat et puis voir une contester yo dans contentieux ça que candidat ça yo et représentant yo avocat yo était rejeté. Et puis donc c'était là et situation tayé et côté attiré attention sur des irrégularités même fraude qui t'a gagné dans série de procès verbal et que son tabulation était fin retiré était estimé à 22% et puis après ça il a puisé dans 22% ça encore il réintroduit dans comptabilité et ça que candidat ça yo été dénoncé et que comme manœuvre qui t'a fait en faveur un candidat. Bien entendu, conseil électoral provisoire a été rejeté. Mais le fait que c'est 6 membres qui signent et 3 membres assumés que n'ont pas signé, eh bien, doute là, journée aujourd'hui, et sous crédibilité, système non, est-ce que tu as une manœuvre sophistiquée qui fait que un simple citoyen pas qu'à rendre compte, est-ce que tu as gagné piratage informatique, est-ce que tu as gagné et il a introduit de
moun qui viennent voter et qui pas qu'à justifier, etc. Eh bien, doute là, c'est conseil électoral là qui mettait dans tête tout le monde, là que pas arrivé gain unanimité pour yo signer justement résultats préliminaires. On attendait directeur exécutif conseil électoral provisoire dans la conférence pour la presse, M. Huder Antoine, qui t'a bail résultat yo, côté tête calé arrivé en première position, la paix en deuxième, Petite Dessailly en troisième, Famille Lavalas en quatrième, bien entendu, n'a dit candidat et structure politique ça yo. Et n'a attendu. Parti PHTK, Jovenel Moïse, qui totalisait 595 430 votes pour un pourcentage de 55,67%. En deuxième position, nous joignons pour la paix Jude Célestin, qui totalisait 208 837 votes pour un pourcentage de 19,52%. En troisième position, pour Petite Dessailly, nous joignons Jean-Charles Moïse pour un total vote de 118 142 pour un pourcentage de 11,04%. Ensuite, nous joignons Famille Lavalas, Maryse Narcisse, pour un total vote de 96 121 pour un pourcentage de 8,99%. Ensuite, nous joignons Raymond Haïti, Jean-Henri Seyan, qui totalisait 8 075 votes, soit un pourcentage de 0,75%. Ensuite, nous joignons parti Fusion, Edmond Supplice Bozil, pour un total vote de 6 812, qui représentait un pourcentage de 0,64%. Nous joignons ensuite parti Rendez-vous, Maxo Joseph, qui totalisait 5 362 votes pour un pourcentage de 0,50%. Nous joignons parti FURH, Amos André, qui totalisait 2 278 votes pour un pourcentage de 0,21%. Nous joignons parti PEN, PENH, Jean-Hervé Charles, pour un total de 1985 votes, soit un pourcentage de 0,19%. Ensuite, nous joignons parti COPA, Joseph Harry Bretou, qui totalisait 1813 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Ensuite, nous joignons parti PAC, Marie-Antoinette Gauthier, qui totalisait 1806 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Pour parti Unir Haïti, Jean-Clarence Renoir, qui totalisait 1687 votes pour un pourcentage de 0,16%. Ensuite, nous joignons CONAP de Daniel Dupiton, qui totalisait 1308 votes pour un pourcentage de 0,12%. Pour parti PADH, d'Alvius Girard, nous joignons au total vote de 1222 pour un pourcentage de 0,11%. Pour parti Mopano, Kessler Dalmatie, il totalisait 1007 votes, soit un pourcentage de 0,09%. Pour parti Mur de Jean Bertin, qui totalisait 991 votes pour un pourcentage de 0,09%. Pour parti RPH, Jean-Ronald Corneli, qui totalisait 983 votes pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous joignons parti PUN, Marc-Arthur Douillard, qui totalisait 978 votes pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous joignons résultat de Jean Poincy, qui totalisait 970 votes. Ensuite, nous joignons parti clé Jacques Sampeur, qui totalisait 960 votes pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous joignons Canayan, Jean Chavannes Jeune, qui totalisait 943 votes
parti PPRA de Joseph Varnel Durandis, qui totalisait 890 votes. Parti PDI de Roland Magloire, qui totalisait 824 votes. Parti MEC-CEPA de Villers-Cluny du Roseau, qui totalisait 799 votes. Ensuite, nous jouons un parti indépendant de Diony Monestime, qui totalisait 758 votes. Parti MPH, Lucner Désir, qui totalisait 744 votes. Après, nous jouons CLA, OLA, Bâton Jeunesse là, de Nelson Feucourt, qui totalisait 687, soit un pourcentage de 0,06%. Et puis, dernier point de gagnant, c'est pour aucun candidat, qui totalisait 7234 votes, soit un pourcentage de 0,68%. Et quoi, Jean nous dit au niveau de l'intervention président, ce sont des résultats préliminaires. Oui, préliminaire, 21% population seulement qui était levée, qui a voté. Et côté nous, tout, Valère Moun qui exprimé en faveur, candidat tête Kaliak vient dans première position. Divine Pipiti que Valère Moun qui était exprimé en faveur et Mentori qui c'est Michel Martelly. Et puisque Jovenel Moïse, selon chiffre conseil électoral provisoire, c'est 595 430 voix qui exprimaient en faveur. Alors que nous songeons, il y a toujours parlé de ça et critiqué tout, le fait que un président est élu seulement à 700 000 voix, qui se score un sénateur qui est populaire dans le département et l'Ouest là. Et donc voilà, Jules Célestin a 208 837 voix en deuxième position et Moïse Jean-Charles a 118 142 voix en troisième position et Maris Narcisse a 96 121 voix en quatrième position. C'est 4 candidats ça qui fait plus voix dans l'élection ça côté et participation était extrêmement faible. Et nous attendons Koueliera, directeur de tabulation, Robinson Cherilus, et qui t'a bail explication sous affaire procès verbal que vous mettez sous côté. Et il parlait de 10%, il déclarait technicien centenaire, selon lui-même, il fait un bon travail, et qui respectait et décret électoral là, ça que plusieurs observateurs dénonçaient. Ils ont dit qu'il pas respecté. Et n'a écouté directeur centre tabulation, Robinson Cherilus, qui n'est pas comme ça, toujours dans conférence pour la presse, ça qui était bail la nuit, hier soir, et dans le conseil électoral provisoire, côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskeya. Nous avons dans le cas d'élection présidentielle pour que nous recevoir 11 993 procès verbal et que nous traitions suivant un processus rigoureux à travers différentes unités. Année ça, nous avons à peu près 22% de procès verbal qui étaient subis un examen approfondi et parmi là-dedans, nous mettons à l'écart 1252 procès verbal et que nous tenons compte à peu près de 1356. Donc ce qui fait que 1361, ce qui représente 52,9% de procès verbal qui passaient dans l'unité de vérification qui conforme et que nous comptabilisons et 1252 représentait 47,92% de procès verbal qui passaient dans l'unité ça et que nous pas comptabilisés. Principale raison qui font procès verbal aller dans l'unité de vérification et que était à l'écart, les pas entrer dans des comptes vote valide pour résultats préliminaires au nombre de 3. Premier, c'est signe que l'électeur a utilisé qui pas correspond avec profil signe que l'idée inscrit pour participer dans l'élection. Deuxièmement, c'est absence de signe sous liste d'émargement, les que l'y a voté et que nous connaissons signe, c'est un élément qui est très important parce que c'est lui qui peut avoir accès à bureau de vote. Et troisièmement, c'est des données de vote que n'ont pas reproduit sous procès verbal.
nous relève ça données de vote manquant. Nous rendons compte que 3 membres sur 3 toujours signent un procès verbal. Nous réalisons que c'est seulement 1,71% de documents de électeurs qui participaient à l'élection qui mettaient signaux mais qui pas mettaient signature. Ça qui représentait, on a dit, 514 électeurs sur un total de 29 981. De même, il y a des électeurs qui ont voté, mais que yo signent et que sinon ils sont absents. Sous échantillon noir, nous réalisons c'est seulement 121 électeurs que ça arrivait pour eux, sur 29 981, ce qui fait 0,40%. Ça donne une idée de qualité travail qui est réalisé dans le niveau membre bureau de vote qui produit procès verbal que nous utilisons comme document. Quantité procès verbal qui à l'écart les 1252 qui représentait environ 10% de total procès verbal que nous recevons. Chiffre là élevé, m'a dit encore, c'est parce que le travail là, il était vraiment fait avec rigueur selon respect décret électoral là, et en particulier de l'article 171.1. Voilà, c'est directeur centre tabulation et dans la conférence pour la presse. Nous connaissons pendant toute semaine dans commencement semaine et finissement semaine passée et représentant candidat à la présidentielle t'es dénoncé façon y a traité procès verbal qui pas respecter normes que décret électoral l'a tracé dans centre tabulation. Nous prenons attendre courrier là président conseil électoral provisoire qui c'est monsieur Léopold Berlanger sous résultat préliminaire élection yo et il était bien tard hier soir lorsque journaliste était passé tout après-midi à Tapton et membre conseil électoral provisoire qui pas capable venir alors qui Jean ça pour conférence pour la presse à conseil électoral là qui était avec le président seulement 5 membres et au lieu de tout membres il était bail conseil électoral la bail conférence pour la presse dans local li vice-président conseil la Carlos Hercule secrétaire général la Marie-France Joachim conseil électoral Frinel Joseph et Marie Hérold Michel et Lucien Jean Bernard et puis directeur exécutif conseil électoral la Uder Antoine avec directeur centre tabulation Robinson Chérilis c'est eux même qui était arrivé tab conférence pour la presse alors que conseiller électoral Kenson Polinis, Josette Dorsedi et Jean-Simon Saint-Hubert étaient absents puisque pas signé résultat préliminaire élection ça et pas de venir tout dans conférence pour la presse et n'a écouté intervention président conseil électoral provisoire t'est fait et pour te faire mise en contexte qui t'a permettre de publier résultat élection hier soir. Robinson Henry était présent dans le local conseil électoral provisoire dans Pétionville hier soir. Nous voulons présenter, excuse-nous, la presse là qui était obligée de subir une longue attente par rapport à ça que nous prévoyons pour nous débattre conférence de presse ça un peu plus tôt, beaucoup plus tôt, déjà dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, et pour que le résultat premier tour élection était sorti aussi un peu plus bonheur. Parce que nous avons toujours dit que nous voulons que même la transparence en fait dans tout le processus là, depuis préparer l'élection, réaliser journée vote là et travailler sur le résultat, nous voulons pour le continuer même genre. Donc nous pas voulons avoir l'impression que nous avons des résultats la nuit, mais il se trouve que nous avons des résultats un peu tard, parce que le temps 10h30 même là. Raison c'est que bagaille continue à faire de façon démocratique, de manière indépendante au niveau du conseil. C'est pas un conseil qui en est recevoir résultat que vous pouvez bali pour le signer et puis c'est ouais résultat passé devant Angélie sans ne pas comprendre. Conseil ça donc résultat venu, il fait toute une séance de travail sur lui et séance là prend temps, il prend pile temps. Travail là tout que nous t'attend de certains rapports de centre de tabulation, il prend un peu plus de temps que nous te prévoit. Mais encore une fois nous te pris engagement pour ça fait lundi. Et nous sommes très soucieux de respecter l'engagement ça, j'en qu'on a habitué faire, et nous comptons d'être que engagement respecté au moins pour journée lundi. Nous voulons saluer maturité
peuple haïtien et de la plupart des acteurs politiques, acteurs société civile, qui permettent que nous réaliser, non seulement planifier et préparer une élection de qualité, et en même temps nous réalisons belle journée élection le 20 novembre. Compatriotes nous qui dans le Grand Sud, dans le Grand Danse, et certains de l'autre côté qui étaient frappés, nous étions tenus à ce qu'ils soient en mesure de participer pleinement dans le processus là et que nous ayons réussi ça avec eux. Ils ont voté plus qu'en pile l'autre côté dans le pays, c'est-à-dire moyenne vote par eux dépassé dans bon tête vote qui fait dans l'autre département. C'est 6 conseillers sur 9, c'est-à-dire donc majorité qui est nécessaire pour validation résultat, c'est 2 tiers, donc 6 sur 9. Toi qui passe yo, gagne Kenson, Josette Dorceli, Saint-Hubert. Ah ben, 3 conseillers yo vivant, yo là, yo ka répondre, yo grand monde. Deuxième question, à qui ça sorte de tabulation, du servi ou bien le fait que nous arrivons à publier les résultats sans que je comprends une question, je comprends une bonne réponse. La démocratie à l'état de droit, chaque monde a un rôle. Si chaque monde arrêtait dans le rôle, on va tomber dans le catou bombé. Sinon, on va tourner anarchie. Chaque monde a exigé un bagage, ou exiger ça, ou exiger ça, chaque monde exige par eux, et puis nous bloquer. Nous gagnons une constitution avec la loi qui établit comment pour bagaille au fait. Nous-mêmes, si on bagaille qui cher à nous en pile, c'est respect ça que la loi prescrit pour nous faire. Centre de tabulation, tout d'abord, tu me dis où bagaille. Il y a une seule mission que décret électoral la bali, c'est tabuler vote électeur. Centre de tabulation, pas l'autre mission, tant comme Dadou, il va chercher qu'on est exactement en fonction de ça que tel candidat ou tel parti t'a demandé pour la le faire en dehors de ça que la loi m'a le fait, ça que le règlement m'a le fait et qui est très transparent puisque nous mettons toute bagaille ça autour dans le site KEV. En ce sens, sous besoin de comprendre l'élément ça puis bien, m'a renvoyé à article 171, paragraphe 3 de décret électoral. Là. Qui ça le dit? Les partis politiques et groupements de partis politiques et les candidats participant aux élections ont accès au centre de tabulation à titre d'observateur et selon les procédures du dit centre. Partis politiques, groupement politique, candidats qui participent à l'élection, ils ont accès à entrer dans le centre de tabulation à titre d'observateur. L'observateur ou suivre, ou garder, sous prendre note, ou doit transmettre note, mais ou pas capable de dicter rien. Ça c'est son premier principe. Deuxième bagaille là, ou doit faire ça selon procédure qui est établie par centre de tabulation. Maintenant, il continue pour dire que WAPCA fait ça pendant toute durée traitement donné. Parce que c'est ça, centre de tabulation là. Vous le faites, c'est traiter données élection. Données que l'on recevoir déjà. Il n'y a pas de mission pour aller chercher l'autre qualité de données. C'est de dire, mais ça va faire, on va traiter données. Maintenant, article ça, la loi électorale là, il continue pour le dire. Toute vérification doit faire l'objet d'une décision du BCEN conformément à l'article 187 du présent décret. C'est-à-dire que le parti politique là, il doit dire ah, moi-même ça, moi là, parce que ouvre balise, tout le monde, ouais, c'est en toute transparence, bah, il a fait. Pas vrai? Et le parti politique eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Donc, il doit dire, ouais, mais ça, moi là, je pense que ça n'a pas bon, besoin de faire un bagage en plus. Besoin de faire une vérification. Oui, il doit demander ça. Mais les gens pour le demander, les côté pour le demander. Côté pour le demander là, ce n'est pas le centre de tabulation. C'est devant le contentieux électoral. Le tribunal électoral là, c'est lui-même seulement qui a autorité pour le dire que bon, très bien, on demande ça, l'évaluer, parce que parti doit demander un bagage que le tribunal là dit qu'est-ce que soit demandé là, il ne peut pas paraître moins approprié, ou bien il soit demandé peut-être qu'il y a un problème là-dedans, ou bien il dit soit demandé tout à fait correct, il doit même bailler plus que ça le demande, mais c'est le tribunal électoral là pour décider ça, et donc depuis
puis c'est ça que le voulait, eh bien, la présenter le tribunal électoral là qui lui-même a décidé de ça conformément à l'article 187 du présent décret qui traitait de questions tribunal électoral. Donc voilà, c'est principe ça qu'appliquer et c'est lui qui doit respecter. Parce que si nous tous, nous voulons travailler ensemble, nous voulons faire affaire nous bien, pour ne pas gagner aucun problème, c'est que faut nous tout simplement respecter les règles de la loi. Bon, c'était aux environs de 21 épiques. C'est pas ça. C'est environ de 21 épiques pour ça. Voilà, c'était conférence pour la presse, président conseil électoral provisoire Léopold Berlanger. Hier soir, pour le débat et résultats préliminaires élections, qui mettait candidat tête calée à devant, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, que pays a découvert, puisque il a commencé carrière politique, à 48 ans là, il est sous route pour élu, selon résultat conseil électoral. D'ailleurs, il y a des pays étrangers, pour eux-mêmes, ils considèrent déjà élu, et il n'y a pas même dans question affaires préliminaires. Mais, nous connaissons Michel Martelly, qui est venu avec lui. Donc, pays a pas qu'on est ni, lui-même ni bail bilan, il dit que c'est 20 mois le gain depuis la fait campagne. Donc, c'est, comme ça, donc, il paraît là dans le paysage politique là. Et puis, c'est lui-même qui prend plus fort dans voix qui t'est exprimé dans pourcentage très faible électeur qui t'est déplacé pour aller participer dans l'élection 20 novembre. Après, nous connaissons toute péripétie et côté que tu es obligé de renvoyer l'élection ça à cause cyclone Mathieu. Nous prenons le fond premier campé, mais juste avant, c'est une note EDH qui veut faire population qu'on est et clients en particulier. Il y a 2 camions qui t'a porté conteneurs, de gros conteneurs, et qui à l'entrée dans 2 poteaux électriques, poteaux ça qui ont gros ligne et électricité sous yo, et ça ligne 69 kV qui est relié centrale e-power dans réseau EDH non et qui vient la cause te gen blackout sorti 9h40 matin pour arriver 2h45 après-midi. Incident ça a fait jeudi sur route nationale numéro 1 dans zone Drouillard en face à Syrie d'Haïti. Équipe EDH yo déjà était allé dans zone côté accident fait là pour yo être capable remettre ligne électrique qui était subi dommage non et pour te remettre le d'aplomb et rebailler courant dans divers circuits côté que tu as blackout. EDH redit encore engagement avec volontaire pour le travail pour le capable bailler courant dans le pays et remercier population particulièrement clients pour bon comprendre.